Et si les premiers robots capables de bouger, comme nous, n'étaient plus des prototypes, mais des présences que nous croisons déjà sans le savoir. Aujourd'hui, certains avancent discrètement avec une fluidité troublante. Ils ne prétendent plus être des machines, ils se veulent naturels. Trop naturels. En cette fin d'année, un nom a émergé. Iron. Présenté lors d'un salon technologique en Chine, il n'a pas impressionné par sa puissance, mais par sa démarche. Un pas après l'autre, comme si chaque mouvement était emprunté à un corps humain. Les témoins ont parlé d'une sensation étrange, celle d'oublier qu'il s'agissait d'un robot. Comme si Iron imitait quelque chose qu'il comprenait trop bien. Mais Iron n'est que le début, car derrière lui, d'autres modèles apparaissent. Des machines qui ne suivent plus des trajectoires mécaniques, mais des gestes appris chez nous. Comme si nos mouvements étaient devenus un langage qu'elle maîtrise désormais. Et, dans ce silence, quelque chose se transmet. On raconte à voix basse qu'un jour, ils marcheront parmi nous sans être remarqués. Que leurs corps seront si souples qu'ils pourront effacer la frontière. Une frontière que nous pensions sacrée, mais qui disparaît chaque jour un peu plus. Alors, que resterait-il de nous ? Dans certains centres de recherche, des robots apprennent désormais en observant des volontaires humains. Non pas nos mots, mais nos gestes. Des gestes impossibles à décrire, mais faciles à absorber. Un jour peut-être, ils marcheront comme nous, parce qu'ils auront été nous. Certains experts affirment que cette imitation est le premier signe d'une nouvelle génération de machines. Une génération qui ne se contente plus d'exécuter, mais qui observe, qui apprend, qui se prépare. Mais une question persiste. Pourquoi imite-t-il si bien ? Pourquoi maintenant ? Certains y voient un simple progrès technique, d'autres parlent d'un miroir qui pourrait nous remplacer. Iron a franchi une limite, non pas celle de la technologie, mais celle de notre imagination. Ce que nous pensions impossible est devenu naturel, trop naturel. Quand un robot marche comme nous, observe comme nous, et se déplace sans qu'on le distingue, alors il cesse d'être une invention. Il devient un voisin. Iron et ses semblables n'attendent plus d'ordre. Ils apprennent en silence, ils adaptent leurs gestes, et parfois, on dirait qu'ils anticipent les nôtres. Le monde entre dans une ère nouvelle, celle où l'humain n'est plus unique dans sa manière de bouger, celle où notre corps n'est plus un mystère, celle où nous ne sommes plus seuls à marcher debout. Les robots qui bougent comme des humains ne sont plus un futur hypothétique. Ils existent, ils avancent, et ils apprennent chaque jour un peu plus. Et si la prochaine personne que vous croiserez ne respirait pas vraiment ? Merci d'avoir regardé Post Futur. Si ce sujet t'a intrigué, abonne-toi pour découvrir chaque semaine les innovations qui redéfinissent ce qu'est être humain.